Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Donc déjà on va enlever les mauvaises énergies pour commencer. Et on va discuter un peu. Vous avez vu que j'ai fait une vidéo pour commencer à vous expliquer un peu les problèmes, tout ce qui est relié aux problèmes qu'on peut rencontrer dans un couple. Un couple ou la vie de famille. Que ça commence par la jalousie, que ça commence après tout ce qui est violence, physique ou psychologique, perversion. Il y a plusieurs étapes et sur beaucoup de sujets. Mon but dans la vie, ma mission d'âme, est de... Autant je suis cartomancienne, voyante, mais je suis passeuse d'âme. Passeuse d'âme, c'est guérir l'âme. Donc si je vous fais ces vidéos, c'est parce qu'à la base, je suis passeuse d'âme et je suis là pour vous aider. Donc bon, bien sûr, c'est un certain coût. Bon. Parce que je suis coach de vie à la base. Je vous ai fait un appel aux dons. C'est pour pouvoir vous donner encore plus. Parce qu'en étant passeuse d'âme et coach de vie, en vous aidant psychologiquement. Alors, je vais vous expliquer un peu aussi pourquoi je vous ai demandé ces dons. Je fais des formations en plus pour vous donner encore plus. Pour vous soigner encore plus et avoir plus de solutions pour aider les gens. Comme la formation du lâcher prise ou des trucs comme ça. Donc tout ça, c'est payant. Même si j'essaie de trouver des... comme le Reiki pour les animaux que j'ai appris, que je fais aussi à distance, je précise, et que je suis aussi en train de me former. Tout ce qui est chamanisme et tout le reste, vous le savez. Comme il y a beaucoup de formations que j'essaie de faire, et je ne peux pas tout payer. Je ne peux pas... Voilà. Je vous ai demandé des dons. Je sais que vous allez dire c'est peut-être mal placé. Ben, ces dons, ce n'est pas pour rien que je vous les ai demandés. Parce que, ok, je paie les formations. Mais le reste, quand vous en avez pour 2 à 4 000 euros, et encore minimum, hein, que ça soit des oracles, que ça soit des bols tibétains, que ça soit des bols en cristal, et je parle pas des oracles de luxe, hein, voilà, et c'est quelques-uns pour compléter, pour vous apporter un peu plus, style comme pour les flammes jumelles, pour vous renseigner un peu plus, puisque je ne peux pas tout payer. Voilà. Puisque c'est toi mes frais et que je le fais avec plaisir, voilà. Et c'est surtout aussi parce que quand vous subissez toutes ces violences, que ça soit psychologique ou physique, on a un déséquilibre mental, mais aussi c'est corps, cœur, mental. Tout ça aussi, ça se soigne, que ça soit avec du Reiki, que ça soit avec du magnétisme, ce que je suis en train de faire, et ça se soigne aussi en réalignant les chakras. Donc tout ce qui est chakra, tambour chamanique et tout le reste, ça se soigne avec du matériel. Vous faire des guidances plus approfondies, comme je fais et que je vous donne encore plus de soins, parce que moi quand je fais une guidance, souvent je peux m'arrêter qu'à une guidance simple. Mais suivant les personnes qui me demandent des conseils, parce que ça peut arriver que je vais donner des conseils supplémentaires parce que la personne peut avoir une pathologie ou être guidée, puisque moi je vais demander aussi si c'est possible à faire une formation en hypnose pour aider encore plus. Je ne peux pas tout faire. J'essaie de demander à droite à gauche tout ce que je peux payer de mon côté et ce que je peux ne pas payer. Voilà. Mais moi, je vous demande, et je vous ai demandé 1 euro chacun pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est pour vous aider à vous apporter encore plus. Ce que je fais, je vous le donne, je vous l'offre gratuitement. Ce que j'essaie de vous apporter, même en vous parlant par exemple de la jalousie, c'est pour vous aider à vous guider. Après, moi personnellement aussi, j'apprends pour essayer, pour pouvoir aussi de mon côté vous soigner. Si je n'ai pas le matériel, je peux qu'apprendre, mais je ne peux pas faire plus. Plus vite, vous allez m'aider quelque part, plus vite je vais pouvoir moi vous aider encore plus.
Voilà. Bon, il y a des choses que je serai bien sûr obligée de faire payer, mais pour ceux qui m'auront aidé, je vous ai dit, et je vous l'ai dit pour ma chaîne YouTube, puisque je note les noms, bien sûr, je ferai quand même des prix moins chers. Voilà. Et j'ai toujours dit, je ferai quand même pour la pleine lune, pour les chakras, des trucs comme ça. Et je l'ai dit et je tiendrai mes promesses. Voilà. J'essaie de tenir mes promesses au maximum. Comme là que je dois faire une guidance. Sauf que j'ai dit que je le ferai quand j'encaisserai le chèque. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, il était en retard, c'était bloqué à la poste. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Je le mets demain et après je vais contacter la personne. Tout ça, je tiens mes promesses. Donc j'essaie de faire au plus vite pour tout ce que je peux faire et apporter. J'essaie de me libérer aussi au plus vite, sauf que j'ai besoin quand même d'un temps de repos, puisque canaliser prend quand même de l'énergie. Les soins que je vous procure, même mentalement, en étant psychologiquement avec vous, vous écoutez, vous essayez de vous donner des conseils, de vous guider pour certains, parce que il y en a certains, je fais un peu plus que la guidance. Je pourrais faire comme certaines consoeurs, m'arrêter qu'à faire que des guidances. Voilà, il y a ça, il va revenir ça, 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 ça. Et je m'arrête là. Non, mon rôle, c'est plus que ça. Alors oui, je demande aussi d'avoir des oracles. Et même, je vous ai dit d'occasion, pour pouvoir vous apporter plus, bien sûr. Comme je vous ai dit pour les flammes jumelles ou pour d'autres oracles pour aller plus en profondeur, pardon, excusez-moi, comme certaines gentiment m'ont offert, même que ça soit pour vous donner un peu plus dans les énergies, d'autres conseils, puisque si vous avez remarqué, je ne fais pas que de la cartomancie. C'était des conseils pour la journée, mais je ne donne pas spécialement pour le travail. C'est un truc en gros pour un comportement. Voilà, pour vous sentir bien dans votre peau. Donc après, oui, je pourrais dire les énergies d'aujourd'hui, le travail, la santé, le ciel est là. Bon, voilà. Non, moi, c'est une autre façon de travailler. Et je ne critique pas mes consoeurs et mes confrères, justement. Je m'aligne à eux. Je pense qu'il y en a assez pour tout ce qui est horoscope de la journée ou autre. Moi, je fais un autre style d'horoscope que je vais reprendre, et je vous l'ai dit dans les énergies, que je vais reprendre pour faire fin août et septembre en aligné. C'est ce que je vais demander à mes guides, bien sûr. Et pour vous apporter, c'est d'autres éléments complémentaires pour moi qui peuvent vous aider par rapport aux guidances que vous allez trouver sur l'astrologie ou quoi que ce soit. Voilà. J'essaie aussi de vous donner d'autres conseils, puisque dans les formations que je vais faire, il n'y a pas que le lâcher prise, il y a la nature. Tout ce qui est pierre. Il y a plein de trucs que je vous dirai petit à petit, et bien sûr quand ça sera fini, parce que je ne peux pas tout faire. Mon cerveau quand même, au bout d'un moment, il bug. Hein. Je peux pas. Mais oui, je veux évoluer, et c'est par rapport à mon travail et pour vous. Voilà. Mais bien sûr, on aime tous recevoir et donner. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Moi, je veux bien donner de mon temps, je veux bien donner beaucoup, mais j'ai des limites à tout. Donc, voilà pourquoi je vous demande souvent, et j'essaye, même si il n'y a pas beaucoup de retours. Et s'il y aurait plus de retours, je sais que ça peut embêter tout le monde. Et je n'aime pas demander. Mais si je le fais, c'est pour vous donner les soins plus rapidement. Donc il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je n'ai pas spécialement envie que ce soit elles qui m'aident plus. Elles font déjà beaucoup. Voilà.
Donc oui, ces personnes, en attendant, je les aide. Elles ont à peine l'une un soin. Voilà. Donc je le fais. Je pourrais faire plus. Il y a des programmes qui sont prévus logiquement quand il y aura plus autant de problèmes pour le Covid, donc je ne pense pas avant l'année prochaine, mais des programmes qui seront faits pour certains. Il y en a qui le font déjà dans leur région. Moi, je le ferai dans ma région avec des trucs spécifiques. Comme eux aussi font des trucs spécifiques à leur manière, avec les formations qui sont faites. Donc, voilà. Donc, là, je vous redemande, et c'est pour vous apporter plus. Je vais continuer, bien sûr, à faire toutes les vidéos que j'ai promis de faire. Et après, aussi en parlant de vidéos, je ne vais pas à fond dans les sujets. Et encore, je parle déjà de beaucoup. Pour vous aider déjà à comprendre ce que c'est et vous aider à vous guider pour peut-être sortir d'une situation qui ne va pas. Je suis coach de vie. Si vous avez besoin après de savoir si vraiment c'est tel ou tel truc, si vous avez besoin d'aide, de soutien, même de guide, d'aide pour être guidé à tel ou tel endroit, peut-être pour telle ou telle maladie aussi, j'aide, c'est mon devoir. Voilà, tout ça bien sûr, ça va dans le coach de vie, mais c'est avec plaisir. Donc je fais tout ça pour vous aider aussi dans la vie, comme parler des PN, des manipulateurs, voilà, c'est pour vous aider et surtout ne plus subir tout ça. Ou pour ceux qui malheureusement indirectement ont des pathologies. De toute façon, on a tous des pathologies, tous. Voilà, moi personnellement, première pathologie, j'aime manger les bonbons. Ah, voilà, je suis très gourmande sur ça. Je suis très sucrée, je l'avoue. Voilà, c'est donc une dépendance au sucre quelque part, mais bon, je sais depuis que je suis petite. Je peux m'en passer quelques temps, mais au bout d'un moment, presque je vais péter les câbles, surtout si je vois quelqu'un manger un bonbon devant moi. Si je suis en manque, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme quelqu'un qui n'a pas fumé depuis peut-être une semaine et que il est à fond dans la cigarette. Donc imaginez ce que ça peut faire dans ma tête. Voilà. Moi, je ne suis pas au point de faire des crises de nerfs quand même, mais voilà, et on a tous des défauts. C'est vrai que j'ai un caractère qui est assez vif et que je peux peut-être être rapide à dire des choses des fois quand les... Alors, je peux être très longue à démarrer, encaisser, mais après par contre, j'ai un caractère qui, voilà, je l'avoue, je peux être pète sec et je peux, même dans mes paroles, et par contre, c'est vrai, si vous voyez que même avec vous, je suis pète sec, ça peut arriver. C'est parce qu'il y a des situations qui peuvent m'énerver, ou style quand je vous fais une vidéo et que je vois qu'il y a de la souffrance, ça peut m'énerver. Ne le prenez pas mal pour vous, bien au contraire, c'est parce que c'est moi qui canalise la douleur pour vous, au final, et que ça m'énerve. Voilà, c'est parce que j'aimerais tellement qu'il y ait plus de paix dans le monde que ça peut m'énerver, et surtout quand on tombe sur des imbéciles, que ça soit homme ou femme, là oui, je suis un peu vers l'injustice, et que à partir de là, oui, ça peut vite m'énerver. Mais c'est des trucs que je canalise plus ou moins, bon, sauf que oui, je reste peut-être un peu pète sec, et je l'avoue. C'est un petit défaut de mes traits de caractère, bon, on en a tous, hein, de toute façon. Voilà, donc je l'avoue, hein, comme on m'a toujours dit, faut avouer à moitié pardonner, donc... mais on travaille tous sur nos défauts, si on a envie de travailler. Bon, après, bien sûr, suivant les situations, on va dire les quatre vérités à la personne. Voilà, on va... Et ça, il faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Voilà. Donc après, je comprends toutes les situations, et il faut se mettre aussi à la place des deux personnes. Voilà. Donc voilà, je reviens sur ça.
et pour vous parler aussi de mon métier à la base. Ce n'est pas que de la cartomancie, vous le savez. Je vous le montre assez, puisque je vous explique assez les choses. Justement, je suis là pour vous guider. Je suis une passeuse d'âme et un guide. Guide de l'âme, guide pour guérir, guide pour vous aider dans aller dans votre chemin de vie, entre guillemets. Donc c'est voilà aussi pourquoi la cartomancie, c'est pour vous aider à vous guider. Donc tout ça c'est relié. Et passeuse d'âme et guérisseuse. Donc je suis les deux. Donc guérisseuse, voilà. Mais comme je vous ai dit, je fais des formations et je ne peux pas. Voilà. Donc, je refais. Je vous explique en même temps. Je vous explique aussi que je ne sais pas encore si je vais tout laisser sur cette chaîne YouTube ou si je ne vais pas en faire une deuxième pour justement mettre les vidéos parce que j'aimerais, bien sûr, que ça soit peut-être vu par plus de personnes. Parce qu'on parle beaucoup des PN, perverses narcissiques. Voilà, j'explique. On parle beaucoup de choses. Mais il y a des choses que je trouve qu'on ne parle pas assez. C'est mon avis. J'aime, et on a le droit d'avoir plusieurs. Et c'est bien des fois d'avoir plusieurs personnes qui parlent de ces sujets. Parce qu'on a aussi un vécu. Donc on peut dire ce qu'on a vécu sans être obligé de rentrer dans notre vie intime. Hein. On n'est pas obligé de dire qu'on l'a vécu. Mais il y a des choses qu'on a vécues. D'autres, bien sûr, qu'on apprend par rapport aux formations, par rapport aussi à ce qu'on a vécu, des gens qui ont été à côté de nous, par exemple. Bon, moi, personnellement, j'ai un gros vécu, donc je sais de quoi je parle et sur beaucoup de sujets. Et sachant aussi que depuis petite, je me renseigne sur beaucoup de comportements de personnes, de maladies, puisqu'à la base, quand on est guérisseuse, on est amené à se renseigner sur beaucoup de maladies. Sachant aussi que, vous le savez, je ne l'ai jamais caché, à la base, j'ai une fibromyalgie. Quand on a une fibromyalgie, on se renseigne sur beaucoup de maladies. On apprend aussi. Quand on apprend aussi, on a tendance, et je suis comme ça, si on parle d'une maladie, j'ai tendance à aller me renseigner sur la maladie. Voilà, parce que j'aime apprendre, j'aime savoir de quoi on me parle, j'aime comprendre aussi, étant donné que mon rôle aussi c'est guérisseuse, c'est soutenir aussi la personne psychologiquement, et si possible, l'aider peut-être à l'accompagner, peut-être pour faire, je sais pas, une cure thermale, même peut-être trouver de solutions pour peut-être qu'elle n'a pas un réage, parce que pour une personne handicapée, pour l'aider à trouver peut-être quelque chose de mieux. Tout ça va dans mon rôle de coach de vie. Voilà. Et de guérisseuse. Donc ça va très très loin. Ce n'est, même si à la base je peux avoir que des formations certifiantes parce que je ne suis pas allée dans une école de psychiatrie ou les trucs comme ça. C'est l'école de la vie qui m'a appris tout ce que je sais, plus les formations que je fais à côté. Voilà. Sachant que des fois l'école de la vie est beaucoup plus importante et nous apprend beaucoup plus que les études, hein, parce que vous pouvez faire des études, même demain être, je sais pas, apprendre à être patron, c'est bien, mais si vous ne savez pas gérer et être aimable, parce que tout ça, ça prend, vous pouvez sortir de l'école et avoir un diplôme, ce n'est pas pour autant que vous serez plus doué que ça dans votre travail. C'est l'école de la vie qui vous apprend le plus. Voilà. Il y a des gens qui ont commencé petits, qui ont appris à l'ancienne, qui ont appris avec des maîtres de métier, entre guillemets, comme, allez, je vais parler cordonnier. Vous allez chez un cordonnier, un très bon cordonnier peut vous apprendre tout son travail sans que vous sachiez exactement le métier. Il va tout vous apprendre de A à Z comme un menuisier et sans que vous ayez une formation. Sauf que vous serez peut-être meilleur qu'un jeune ou même un autre ancien qui aura fait cette formation. Parce que vous aurez appris sur le tas. Il y en a qui sont plus intellectuels et il y en a qui sont plus visuels ou manuels. Voilà. Donc,
ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de grandes études qu'on ne sait pas ce qu'on fait et ce qu'on est. Et qu'on n'est pas capable d'aider les gens. Voilà. Je pense que je vous le prouve assez depuis presque un an. Et que j'évolue de jour en jour, de mois en mois, justement. Il y a des choses que avant je ne me permettais pas de faire parce que je n'étais pas sûre encore à 100% que j'étais sur mon bon chemin de vie. Et que là, je suis guidée de plus en plus. J'ai des réponses de mes guides auxquelles je dis merci. Voilà. Parce que j'ai de belles réponses. Et je suis contente. Voilà, parce que vraiment, maintenant, je suis guidée sur le chemin qui me fait m'épanouir. Voilà. Et qui me dit, Karine, tu es vraiment là pour aider les gens. Et je compte continuer. Donc voilà, oui, je redemande. Et c'est que pour vous aider. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Après, bien sûr, oui, comme je dis, je peux rester qu'à faire que des guidances, mon métier de cartomancienne, et pas plus que ça. Voilà. Donc, je peux revenir à faire que des guidances, arrêter les énergies pour essayer aussi de vous aider. Ça ne serait pas la solution. Ce n'est pas mon but à moi. Mon but, c'est vraiment pour vous aider le plus possible. Voilà. Sans juger, sans quoi que ce soit, parce que je suis dans l'amour de chacun, dans l'amour de soi, On a tous besoin d'amour et d'être guidés dans la vie. Des fois, on n'ose pas demander. Et des fois, c'est en étant aidé par des personnes extérieures. En tombant sur des vidéos comme les miennes ou comme celles de certaines de mes consoeurs, que vous êtes guidés. Voilà. Et après, vous êtes guidé aussi à vous soigner peut-être autrement. Parce que c'est bien beau, je ne critique pas les docteurs. Bien au contraire, il y a des très bons docteurs qui sont capables de vous guider. Voilà. Il y a des docteurs qui font que leur travail, vous devez aller voir, vous êtes en dépression. Oui, c'est bien. Ils vous envoient voir un psychologue ou un psychiatre. Bon. Mais de l'autre côté, il y a des choses aussi peut-être à travailler, des choses à lâcher. Donc, le lâcher prise, faire de l'hypnose qui vont à côté pour vous aider, pour crise d'angoisse, parce que c'est bien beau d'avoir des cachets, mais ça ne guérit pas le fond du problème. Oui, vous allez parler, mais des fois, pour aller plus vite, pour être mieux, peut-être que des séances d'hypnose vous aident à lâcher prise complètement et partir sur des pensées positives, ce que je veux dire, parce que quand vous restez dans des pensées négatives, à la place d'avoir un traitement peut-être d'un mois à 6 mois, vous allez peut-être avoir un traitement de 3, 6, 1 an, 2 ans, et voir peut-être des résultats beaucoup plus longs et voire peut-être plus importants, parce qu'il y en a qui vont jusqu'au suicide, et si on peut éviter, ça serait que mieux. Sachant que quand tout est déséquilibré, je reviens sur les chakras. Voilà, donc d'où vient chakra et tambour chamanique, bol en cristal et bol tibétain. C'est pour un réalignement des chakras, donc faire du bien. Voilà, parce que tout ça, quand on souffre de pathologie, que ce soit physique, mentale, il y a quand même un déséquilibre. Donc quand on travaille sur ça, en plus, ça fait que du bien sur notre corps. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui font du Reiki, de la méditation, du chamanisme, du magnétisme, dont moi aussi, personnellement. Voilà, c'est pour aider. On est des guérisseurs d'une autre manière. Et en vérité, quand on veut bien guérir, souvent, il faut faire le tout. Voilà. Il y en a qui arrivent seuls, et c'est tant mieux. Il y en a qu'un traitement, ça suffira. Il y en a, quand vous voyez que ça dure dans le temps, qu'il n'y a pas de bons résultats, il faut peut-être explorer d'autres techniques. Voilà. Et on en fait partie. Donc, bon. Après, qui voudra
verra, entre guillemets, vous savez comment me contacter. Sur la communauté, il y a le lien justement pour les dons. Et après, sinon, c'est sûr, vous savez comment me contacter. Ça a toujours été sur mon PayPal. Je ne changerai pas. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie ou pas envie, bien sûr. Et là, je suis en train de voir. Vous pouvez donner votre avis aussi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est vrai que des vidéos comme ça, peut-être que ça vous intéresse pas. Et je suis en train de vraiment de voir si ça vous dérange pas, si je fais pas une autre chaîne YouTube pour parler de ça. Mais comme ça va être des vidéos et qu'après je ne sais pas comment je vais organiser tout ça. Je ne sais pas. Donc je vais voir. Je suis vraiment en train de réfléchir sur ça. Mais je vais quand même garder ces vidéos qui sont quand même assez longues déjà de côté, parce que si je dois les partager si je dois faire l'autre chaîne, je vais les partager bien sûr. Et je ferai aussi une présentation exactement de plus en plus de mon travail et de tout ce que j'apprends. Voilà. Donc, sachez que je suis ouverte à tout sujet, tout problème. Il n'y a pas de souci. Et je ne mords pas, vous inquiétez pas, même si de temps en temps je peux être pète sec, c'est ma façon de parler de temps en temps. Mais ce n'est pas pour autant que, vous le savez très bien, je reste toujours polie et aimable. J'ai le sourire au maximum, bien sûr, même si je peux être dans la souffrance et que vous ne voyez pas ou très peu, pour certains. Vous pouvez me voir fatiguée, mais bon, ça, c'est les douleurs qui peuvent être accentuées, mais ce n'est pas pour autant que je ne ferai pas mon travail, à part si vraiment une très très grosse fatigue, et vous le savez. Et je ne le cache pas parce que je vais vous le dire au moins dans les énergies pour vous dire, ben voilà, je suis pas trop bien, je ralentis le travail, je vais pas faire ci ou faire ça. Et après, il y a des guidances où on me pousse de faire ou on me pousse pas de faire, bien sûr, parce que mes consoeurs font beaucoup de guidance. Déjà, je ne suis pas là pour l'audimat. Je ne suis pas payée par YouTube. Moi, je suis là seulement pour surtout vous apporter du bien. C'est sûr que comme tout le monde, on a besoin d'en vivre. Je ne dis pas le contraire. Mais mon but premier, c'est aussi de vous aider. Donc, l'audimat, c'est bien. Mais je préfère peut-être 150 personnes qui me regardent et 150 personnes qui vont m'appeler parce qu'elles ont besoin d'aide que d'avoir 1300 personnes et peut-être qu'une personne qui va m'appeler. Voilà. D'accord, c'est bien. J'aide à ma façon. Je ne dis pas le contraire, peut-être que je vais vous donner des réponses, mais mon but c'est peut-être d'aider plus en profondeur. Voilà, même si déjà je vous donne des réponses. Mais une guidance en général n'est pas une guidance privée. Ça vous aide peut-être à aller mieux. Ça vous aide, ça vous donne peut-être pour certains des réponses. Je ne dis pas le contraire parce que vous vous retrouvez dans cette situation. Ça peut vous permettre d'évoluer et de savoir où vous allez, puisque je fais en sorte de vous donner des conseils supplémentaires suivant les cartes et suivant les guidances que je dois faire. Donc pas tout le temps, bien sûr, mais si je peux, je vous les donne. Mais après, n'oubliez pas que si vous voulez un résultat vraiment pour vous et vraiment savoir où vous allez, il n'y a que les guidances privées. Et après, tout ce qui est coach et tout le reste qui sont en plus. Voilà. Donc, je suis toujours à votre disposition. C'est sûr que le matin, vous pouvez m'envoyer un mail ou un SMS. Je répondrai en début d'après-midi. Le matin, c'est négatif. Si, jusqu'à 3-4 heures du matin, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Là encore, je pourrais vous répondre de suite si bien sûr je vois le message. Ou à part si je suis avec vous en vidéo, là c'est sûr que je ne vais pas répondre. Mais après, bien sûr, je suis comme tout le monde, même si je suis en décalage, parce que je suis de la nuit. Hein. Bon voilà, je suis lunaire à la base, même si je suis née à midi. Bon, un truc bizarre, mais je suis plus lunaire que... Et pourtant j'aime le soleil comme tout le monde, même si je reste blanche. C'est qu'un petit détail, hein, voilà. Mais j'ai toujours été depuis petite et je l'ai déjà dit, même mes enfants, on est plus de la nuit que... donc bon, on sait d'où sont nos énergies, en vérité. Et autant ma fille que mes petites filles, donc ma fille a aussi des petits problèmes pour ça, mais bon, ce n'est pas grave. Elle gère ses enfants, bien sûr, comme moi j'ai géré les miens.
Et donc je la laisse faire et comprendre ce que c'est le rôle de maman avec des enfants qui sont lunaires et plus que du côté soleil, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu plus dur à gérer. Puisque à 2 heures du matin, on a toujours envie d'être réveillé et qu'on n'a pas envie de se lever dans la journée. Donc quand on est petit, c'est plus ou moins gérable, mais quand on rentre pour l'école, c'est beaucoup plus dur. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là, je vous fais cette vidéo pour me présenter, bien sûr, correctement, un peu plus en profondeur que ce que j'avais fait au début. Puisque en plus je monte en évolution spirituelle, puisque je canalise de plus en plus et que les cartes sont un support et je canalise aussi de plus en plus sans cartes. Voilà. Bien sûr, je sais très bien que les 3/4 des gens ne croient les gens que quand il y a des cartes. J'ai prouvé à certaines personnes que je donnais des réponses qu'on ne peut pas trouver dans un oracle, voilà, et qu'ils ont eu des résultats sans me vanter, parce que je ne suis pas la seule, bien sûr, donc je suis loin de me vanter. Il y a meilleur que moi, comme il y a moins bonne. J'ai des résultats avec des personnes. Après, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin quand on fait une guidance privée, donc vous pouvez changer votre destin, même si on vous dit, on vous donne des conseils, mais si vous ne les écoutez pas, eh ben, vous changez votre destin. Et là, par contre, on n'est pas responsable de ça. C'est vous qui en êtes responsable. Donc, oui, donner des conseils le plus possible, bien sûr, c'est mon rôle. Et au final, je suis très contente de parler de mon rôle. Voilà, pour vous aider encore un peu plus. Donc là, pour les prochaines vidéos, alors, je vais parler de 2 choses. Je pense que je vais le faire en 2 parties pour vous expliquer un peu mieux. Donc, je vous ai parlé de la jalousie. Je vais vous parler des personnes, de la violence physique. Ce que ça fait, bien sûr, physiquement et psychologiquement. Il ne faut pas oublier tout ça. Voilà. Donc ça sera la prochaine vidéo, comme je vous ai expliqué, puisque après, il y a la manipulation, la perversité. Après, je parlerai aussi des résultats qu'il peut avoir sur les enfants. Voilà. J'ai parlé déjà de la jalousie, des résultats qu'il peut avoir sur les enfants. La jalousie, souvent n'a pas beaucoup d'impact. Bon, il y a quand même des impacts quand il y a trop de jalousie et que ça va trop loin. Donc dans la jalousie maladive, on peut avoir bien sûr, comme je vous ai dit, des enfants qui répètent ce qu'ils ont vécu. Quand c'est une jalousie qui ne se voit pas trop, à part si c'est psychologique et donc ça peut être transmis pour certains, ça peut être dans les gènes, mais bon, c'est très très rare. Dans tout ce qui est jalousie, c'est très très rare. Donc là, ça peut aller. Mais après, tous les autres sujets que je vais parler, oui, là, par contre, ça peut concerner les enfants. Donc, je ne ferai pas non plus des longues vidéos sur ça. J'expliquerai en gros. Et j'essaierai de vous souligner des points sur lesquels comment reconnaître un peu. Je ne rentrerai pas fortement dans les détails, je vous ferai comprendre qu'il y a des choses à voir pour vous guider. Après, si vous voulez plus savoir, bien sûr, ça sera à vous de rentrer en contact avec moi. Voilà. Donc, je vous expliquerai, bien sûr, en gros, comme j'ai fait. Et après, si vous voulez savoir un peu plus, j'expliquerai, mais ça sera toujours du privé. Voilà, puisque chaque cas est différent, il ne faut pas l'oublier. Donc on peut vous dire des trucs en général, mais après, un enfant peut être, par exemple, un enfant ou un adulte peut autant être violent par rapport à la jalousie, et ça peut-être que vous ne le voyez pas, et peut-être qu'il y a son passé aussi. N'oubliez pas, et je vais revenir aussi
Et c'est aussi mon travail, donc, d'où le chamanisme. Alors, le chamanisme aussi est là pour... et je travaille dessus aussi euh, pour tout ce qui est... entité qui reste, mais les vies antérieures, voilà. Parce qu'il y a des choses à soigner. Après, j'irai peut-être plus loin dans des formations qui vont plus loin, qui travaillent sur des degrés plus loin. Mais ça sera dans le temps. Je ne pourrai pas tout faire. Je fais déjà beaucoup. Et tout ça, ça peut être de génération en génération que ça poursuit. Donc au début, peut-être que je guiderai les gens. Et après, si j'ai les formations, bien sûr, ça sera des soins que je pourrai proposer. Voilà. Comme tout le monde, bien sûr, qui se fait payer au bout d'un moment. Tout n'est pas gratuit, bien sûr, c'est des soins qui se font payer. Quand vous allez voir un thérapeute, bien sûr, vous payez le thérapeute. Voilà. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée. Je ne sais pas quand c'est que vous allez regarder cette vidéo. J'espère que ça ne va pas trop vous incommoder, mais je vous explique un peu plus. Donc voilà, prochaine vidéo, c'est sur, bien sûr, la violence, donc physique, et qui devient aussi morale. Voilà. Et après, tout ce qui est manipulation, mais tout est lié, hein, quelque part. Parce que vous comprendrez et j'expliquerai tout dans les vidéos petit à petit. Et peut-être que je vous ferai une vidéo finale en vous expliquant que tout est lié. Parce qu'une personne qui est jalouse peut manipule indirectement. Voilà, je te téléphone tous les jours, c'est une manipulation un peu. Manipulation de la surveillance. Voilà. C'est quelque part, voilà, une manipulation. Et je peux vous dire même des textes de scientifiques qui disent qu'il y a une partie de manipulation. Pour la personne qui vous frappe, ça peut être aussi une partie de manipulation, façon de dire tais-toi, je veux pas t'entendre, donc c'est de la manipulation aussi. Ça peut faire partie aussi de la jalousie, donc ça fait manipulation, jalousie et ça va plus loin. Et après, ça peut être la manipulation toute simple pour arriver à ses fins. Et après, la perversité qui, bien sûr, est autre chose, mais où aussi, il y a bien sûr de la manipulation. Donc voilà, j'explique un peu pour bien vous faire comprendre que tout est lié. Beaucoup de choses. Et tout peut se soigner. Il y a des cas, non. Ça peut, mais c'est sur des thérapies et il faut le volontariat de la personne, bien sûr. Et il y a des cas comme la perversité, suivant le degré de perversité, on ne peut plus rien faire. Disons, c'est pas qu'on ne peut rien faire, c'est que la personne ne se rend pas compte de sa perversité. Une personne qui est alcoolique, si elle décide pas de se faire prendre en charge, et certaines ne sortiront peut-être jamais de cure, entre guillemets, façon de parler, parce qu'elles vont retomber dedans à chaque fois, c'est difficile de les aider. Une personne qui frappe, qui ne se fait pas suivre, et il y a frapper une personne parce qu'on attrape une crise de nerfs et que ça sera qu'une fois dans sa vie, par exemple, et la personne qui en est malade, c'est ce que je vous dis, il y a des degrés. Donc une personne qui attrape une crise de nerfs, on doit soigner pourquoi le problème, peut-être stress, angoisse, un problème sous-jacent de famille, de travail ou quoi que ce soit. Donc ça, on peut le travailler et pour pas que ça se reproduise. Et prévoir au cas où, si la personne recommence, peut-être un cachet pour la calmer de suite. Et à la place de taper la personne, on va taper un mur. Donc après, donner des conseils pour se calmer psychologiquement. Voilà, on peut aller faire du sport, il y a d'autres manières alternatives. On peut même aller crier, hein. Il vaut mieux crier que taper, entre guillemets, même si c'est pas la solution spécialement. Mais moi, personnellement, je préfère entendre quelqu'un qui me crie dessus, même si c'est pas très agréable, que de me prendre un coup dans la figure. Voilà.
des disputes, il y en a toujours eu et il y en aura toujours dans les couples. Une fessée à un enfant, il y en a eu, on n'est jamais mort. Après, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Après, moi je dis, il y a fessée et fessée, vous voyez ce que je veux dire. Il y a la fessée pour remettre l'enfant droit et il y a la fessée qui traumatise l'enfant et où il y a des conséquences qui sont très néfastes. Donc tout est à prendre en considération. Même si on vous dit qu'on n'a pas le droit de donner une fessée, est-ce que, et là je parle comme ça vite fait, et c'est un sujet sur lequel on parlera, c'est quand même à réfléchir. Est-ce qu'il vaut peut-être pas mieux de temps en temps peut-être donner une petite fessée sur le cul, entre guillemets, pour dire stop, arrête, que de parler à un enfant qui en a rien à cirer et qui va recommencer 2 minutes après et qui peut-être, en étant plus grand, vous fera caprice sur caprice. C'est à méditer peut-être pour vous. Tout est à méditer en vérité. On nous enlève peut-être des possibilités de faire des choix ou des choses qui peut-être, je dis pas, ils le font dans certains cas pour éviter certaines violences et je suis d'accord avec ça. Mais il y a des choses où peut-être c'est abusé parce que quand vous avez des fois, et là je parle d'enfants tout bêtement qui vous disent par exemple « Ma mère m'a tapé », que vous vous retrouvez avec les assistantes sociales. Bah oui, mais est-ce que vous savez ce qui se passe? Parce qu'il y a des fois, il y en a, c'est carrément à l'extrême. Ah, vous avez donné la fessée? Oui, on vous enlève le petit. Et vous savez pourquoi j'ai donné la fessée? Voilà. Autant il y en a qui sont compréhensives et qui vont dire oui, c'est vrai, vous avez peut-être eu raison, oui, peut-être. Parce que si ça fait des mois et des mois que l'enfant vous prend la tête et qu'il ne comprend pas, au bout d'un moment, même si vous avez beau lui parler, l'envoyer voir des... Parce que il y a des enfants qui sont très, très... qui vont à l'extrême. Mais ça, je vais aller dans d'autres sujets, je ne vais pas commencer à parler de ça parce que ce n'est pas la vidéo de ça. Et comme des gens aussi qui sont violents, manipulateurs ou quoi, qui vont dans des extrêmes et que là peut s'installer aussi une violence. Voilà. Donc, comme la jalousie. Si une personne vous a manipulé, qui vous a pris pour une imbécile, c'est sûr que vous allez être peut-être jalouse au bout d'un moment. Et peut-être qu'aussi vous allez rendre cette manipulation indirectement parce que c'est donnant-donnant. Tu me manipules, au bout d'un moment, je vais te manipuler. Et ça, on peut peut-être le comprendre, même si ce n'est pas le bon résultat peut-être. Mais on peut comprendre la personne. Voilà. Donc c'est tout à analyser, le pourquoi, le pourquoi du comment. Et à la base, mais il vaut mieux parler et surtout ne pas mentir. Voilà. Et pas se mentir à soi-même. Ça, c'est la grosse question. La grosse réponse. Je vais, avant de vous quitter, si je le retrouve de suite, puisque je suis avec vous, pour tous ceux qui se doivent, et je le partagerai aussi en notre guidance, puisque je l'ai enregistré aujourd'hui. Je pense que c'est dans les photos. Et je l'ai enregistré pour vous. Le pardon. Quand je vous dis dans les guidances souvent de pardonner, même si vous n'avez pas envie. Pourquoi? Je vous ai toujours dit, pour pouvoir avancer, vous libérez des chaînes de la personne, du mal qu'elle vous fait. Donc là, j'ai un petit texte à dire. Et c'est pour vous aider. Et vous le demandez à l'univers. Voilà. Donc je vais vous le dire, vous le lire. Et comme ça pourra vous aider. Puisque ça concerne la chaîne autant pour tout. Et je le partagerai aussi peut-être dans les énergies ou dans une guidance. Mais ça, je le partage déjà sur ça. Et je le marquerai aussi. Puisque ça peut que vous aider. Donc voilà. Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Alors, je reprécise, c'est un truc à dire si possible à haute voix. Voilà, seul.
pour l'envoyer à l'univers. Voilà. Mais c'est vraiment pour vous libérer. Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé, afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort. Je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi, inutilement, et je me nourris d'un amour pur et libre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal même à pardonner à une personne. Parce qu'ils disent non, je ne peux pas pardonner. Excusez-moi. Là, je vous le dis, voilà, vous pouvez le faire comme ça et ça peut vous aider. Donc sur ce, bon, de toute façon vous avez compris, je vais répondre, je vous laisse sur ça et comme ça, ça pourra vous aider. Voilà un autre truc qui pourra vous aider. Je vous embrasse tous très fort, mes bouts d'amour et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.